Salut les devs. Aujourd'hui, après on a vu dans la vidéo précédente l'étape de normalisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu l'étape de dénormalisation qui ressemble beaucoup à l'étape de normalisation. C'est un peu le même principe, mais cette fois qui va du front vers le back. Alors, on voudrait vérifier on voudrait mettre des restrictions au front pour pas qu'il puisse envoyer n'importe quoi vers le back. Par exemple, imaginons, le front veut changer. Pour l'instant, le front peut changer le prénom, le nom et l'âge. Mais par exemple, on veut qu'il ne puisse pas changer le prénom ni nom, mais qu'il puisse seulement changer l'âge d'un élève. Comment on fait? Alors pour cela, on va utiliser le groupe de dénormalisation. On va dans la méthode, on peut faire une dénormalisation globale, comme on a fait pour une normalisation contexte, mais on peut aussi le faire plus détaillé par rapport à la méthode. C'est ce qu'on va faire ici. Ici, on va faire par exemple une dénormalisation contexte et puis une normalisation contexte. On va lui passer la même chose, un groupe. Et là, ça va être pattern provide student pour écrire dans l'entité. Ensuite, ce groupe, on va l'appliquer dans la propriété où on a dit que il pouvait. On avait dit que le front ne pourrait changer que l'âge dans notre cas. Du coup, ici, ce n'est plus un seul groupe, mais un arrêt de groupe. Et là, on donne le paramètre. Si on rafraîchit la page, là, pour l'instant, on voit qu'on peut changer le first name, last name et l'age. Si on rafraîchit, on refait l'API, on voit plus qu'il ne peut changer que l'âge. Le first name et last name a disparu. On peut essayer, on fait un try out, on va aller dans le BDD, on va essayer de changer l'âge de Marc. ID numéro 4, et Marc, au lieu de 25, il a 30 ans. On exécute, on vérifie dans la BDD, on voit que l'âge a bien changé. Marc a bien 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas, par exemple, si on veut forcer, on veut essayer de changer une autre propriété de Marc, par exemple le prénom. On va dire que l'âge de Marc n'a plus 30 ans mais 35. Et également, on veut lui changer son prénom. Qu'est-ce qui se passe? On ne va plus l'appeler Marc, mais il va s'appeler Robert. Est-ce que, à votre avis, est-ce que ça va marcher ou pas? On va faire un execute. On rafraîchit la BDD. On voit que l'âge de Marc est passé à 35. Du coup, il a bien pris la requête, mais il n'a pas pris en compte le first name. Il s'appelle toujours Marc parce que dans notre first name, il n'a pas le groupe il n'appartient pas au groupe The White Student qui est dans le groupe de dénormalisation de notre put. C'est comme ça que c'est bloqué et qu'il y a une protection entre les données qui sont acceptées vers le front pour le back. Voilà un exemple simple mais concret de la dénormalisation. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu comment est-ce qu'on fait pour récupérer une propriété d'une relation entre les entités. Je vous dis à la prochaine.